Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beverly Reiki. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Je voulais changer un peu le sens de mes vidéos, amener quelques invités pour pouvoir échanger aussi avec vous et ça pourrait vous apporter quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Amandine Vater qui aide les gens avec la voix, mais encore un peu plus. Je vais la laisser se présenter et parler d'elle-même. Donc, bonjour Amandine et vraiment merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Beverly, bonjour à toutes et tous. Je suis très très honorée d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Beverly pour ce temps d'échange. Ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais parler un peu de toi, qui tu es et qu'est-ce que tu Oui, fais? bien sûr. Et ben alors moi je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans et je suis non-voyante de naissance. Et donc du coup, ça fait que j'ai un rapport très particulier avec le son, les vibrations, les énergies, parce que faute de pouvoir contempler le monde avec mes yeux, et j'ai dû apprendre à le contempler avec mes oreilles, avec mon corps, avec mon intuition, ma sensibilité. Et c'est ces petits outils, cette façon de voir le monde différemment que je transmets aujourd'hui dans le cadre de mes accompagnements, où j'accompagne principalement les femmes qui sont conscientes, qui traversent des transitions de vie et qui sentent que quelque chose bloque au niveau de leur changement, au niveau de leur intérieur, au niveau de leurs croyances, des peurs. Et je les aide à s'en affranchir pour oser être pleinement qui elles souhaitent être et retrouver toute cette puissance intérieure. Wow, magnifique. Et tu utilises quels outils, parce que tu parles, oui, par rapport à retrouver cet équilibre, mais tu utilises quel outil exactement? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises? J'utilise plusieurs outils, Mm. tous étant en lien avec la vibration, parce que je pars du principe que tout est vibration, la terre, les étoiles, notre corps, les interactions entre les gens, tout est vibration. Donc j'utilise la vibration sous plusieurs formes pour pouvoir parler à toutes les parties de notre corps. Donc à toutes les parties de notre être plutôt. Donc notre corps, notre mental, nos émotions, notre cœur, notre âme. Donc pour ce faire, je vais utiliser la numérologie qui va permettre de se connecter un petit peu à ses potentiels. Donc là, on va beaucoup parler au mental, on va le charger d'informations et ça, généralement, notre mental, il aime bien qu'on lui donne plein d'informations. Ensuite, je passe par la voix et le son, parce que la voix, c'est le miroir de l'âme. C'est tout ce qu'on a en nous. Ça révèle beaucoup de choses et souvent beaucoup de choses qu'on n'aimerait pas que ça révèle d'ailleurs. Donc c'est se réapprivoiser avec sa voix, c'est s'apprivoiser soi-même, c'est se redécouvrir soi-même, c'est s'empuissancer soi-même. J'utilise donc la sonothérapie pour son côté pareil, vibratoire, et la facilité que les instruments euh, peuvent aider à faire circuler un petit peu des nouvelles informations, des nouvelles croyances, des choses beaucoup plus soutenantes. Et j'utilise également l'EFT, Mhm. donc qui est une technique énergétique de libération émotionnelle pour, voilà, encore une fois, faire circuler l'énergie et que on retrouve sa fréquence personnelle. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens qui ont du mal peut-être un peu à visualiser ou à voir est-ce que tu peux donner par exemple un exemple de comment se passe un accompagnement avec une personne? Bien sûr. Oui. Alors déjà, on va déjà avoir un temps d'échange qui va être assez informel, où en fait on va voilà, essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'amène, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce qui te fait peur. Voilà, on pose vraiment les bases. Ensuite, à partir de cette séance-là, je vais construire le thème
numérologique de la personne. Donc je vais utiliser ses prénoms, son nom de famille, sa date de naissance, et si elle a envie d'étudier un petit peu le côté transgénérationnel, je peux aller aussi utiliser la date de naissance de ses parents. Ok. Et de là, donc du coup, je lui écris son thème numérologique. Donc elle reçoit un livre. C'est un peu un livre d'incarnation. Moi, j'aime bien appeler ça les livres boussole. C'est un véritable compagnon de route, un véritable guide qui va pouvoir l'accompagner tout au long de sa vie, où ça va consigner tous ses potentiels, ses axes de progression, d'évolution, ses dons, ses talents, ses forces. Et bah, comme ça, elle pourra s'y reconnecter quand elle en aura le besoin. D'accord. De ce thème-là va aussi découler, je vais créer aussi un morceau de musique, un Mhm. bouquet de notes. C'est un morceau qui est propre à la personne. En fait, c'est un morceau qui me vient spontanément lorsque je me connecte à la personne et à son histoire, à sa problématique. C'est pas un morceau que je compose parce que j'ai pas de partition, je n'écris pas la partition de mes morceaux, je ne les répète pas avant de les jouer. C'est vraiment sur un instant. Ok. Et une fois que cette personne a ce morceau-là, elle pourra l'utiliser comme une bulle de ressourcement, un espace où elle pourra se déposer et revenir euh, quand elle en aura besoin, que ce soit pour se motiver, pour se consoler, pour guérir, pour se détendre. C'est vraiment quelque chose auquel elle pourra avoir accès toute sa vie. Et ensuite, eh bien, une fois qu'elle a reçu ce bouquet de notes, on va se voir en séance pour traiter euh, ça va être du coaching en fait, Mhm. moi j'aime bien dire souvent que je vais là où ça s'est arrêté de danser en fait. Ok. Je vais remettre, La remettre mu- en mouvement ce qui s'est figé, donc les peurs, les croyances, et c'est là où en fait je vais créer ce que j'aime bien appeler des soins, donc ça va être le mélange du coup de l'EFT, du coaching, de la sonothérapie, du chant. On va vraiment essayer d'aller faire bouger ce qui s'est bloqué et de refaire circuler des informations beaucoup plus porteuses. Voilà. Donc, c'est vraiment holistique, c'est vraiment complet le fait d'aller de numérologie à la technique EFT. C'est vraiment bien. Et en fait, quand tu dis que tu parles de la sonothérapie, c'est vraiment selon aussi la vibration, je suppose, de la personne. Oui, oui, parce que chaque personne a une fréquence personnelle différente. Mhm, Euh, on n'a pas tous, on n'aime pas tous les mêmes sons, par exemple, hein. Il y a des personnes qui vont adorer les bols tibétains, d'autres qui vont trouver ça très angoissant. mhm. Donc, on va pas utiliser les mêmes instruments en fonction des goûts déjà de la personne, et puis aussi en fonction de l'état émotionnel dans lequel elle est. Par exemple, en sonothérapie, on a un instrument qui s'appelle le thunder drum, donc le tambour du tonnerre. Euh, Ok. c'est un son qui, comme son nom l'indique, va reproduire le bruit du tonnerre. On ne va pas forcément utiliser le bruit du tonnerre si on veut induire une relaxation profonde, par exemple. Exact. Ouais, 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 je comprends. OK. Et est-ce que ce sont des séances d'une fois ou de plusieurs, ça peut être plusieurs fois? Je veux dire, une Alors période moi, par exemple, de deux ou trois séances. alors actuellement, mon accompagnement, il est en 6 séances parce que je le considère vraiment je l'ai conçu vraiment comme un voyage au cœur de soi. Donc c'est 6 séances qui sont dispatchées sur 3 mois et ensuite je fais une autre séance 3 mois plus tard, donc à 6 mois. Une séance de bilan, d'intégration, pour pouvoir faire le point sur les prises de conscience, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à ajuster. Mhm. Pour le moment, je ne fais pas de séance individuelle, mais ça va venir parce que je sens que ça peut être vraiment porteur de faire des choses ponctuelles parce que bah, on n'a pas forcément. Bah, des fois, en fait, non, des fois, soit on n'a pas forcément besoin de quelque chose qui dure longtemps,
Mhm. Soit aussi, des fois, bah, on est pris par l'urgence. Je pense notamment au deuil de quelqu'un, un proche qui disparaît subitement. Bah, techniquement, le soulagement dont on aurait besoin, c'est tout de suite là, maintenant. Donc oui. Exact. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense aussi, surtout en cette période où il y a tellement de changements dans le monde, mais énergétiquement, on le ressent à l'intérieur de soi. Donc, il y a un travail qu'on essaye de comprendre, qu'est-ce qui se passe, quelles sont ces émotions. Donc, je pense aussi que ça peut amener aussi les gens à vouloir avoir des réponses, en fait, sans savoir exactement qu'est-ce qui Exactement. se passe dans leur corps ou émotionnellement. Oui, tout à fait. La musique a vraiment le son a vraiment ce pouvoir de guidance. C'est quelque chose qui nous relie très, très rapidement à son intuition. C'est très puissant. Moi, souvent, quand je compose, enfin, j'offre aux personnes leur bouquet de notes, je les invite à faire une reliance au cœur, donc à prendre le temps de se poser, à se centrer et à demander à son cœur de nous donner les enseignements dont on a besoin. Et très souvent, juste avec la simple écoute de la musique, il y a des prises de conscience qui se font. Donc oui, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Et tu utilises beaucoup ton intuition aussi. Je pense que c'est là où on avait eu l'occasion d'échanger dans Femmes inspirantes, les réseaux des femmes inspirantes. Moi, j'utilise beaucoup mon intuition je dirais, au quotidien, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est de cette manière aussi que toi, tu travailles, que tu vis aussi. Oui, tout à fait. Et très souvent, c'est une dimension où je vais sensibiliser les personnes que j'accompagne au pouvoir de l'intuition, euh, comme si je les outillais en fait. OK. Je vais leur apprendre à ressentir concrètement comment leur intuition se manifeste au quotidien dans leur corps ou dans leur vie. Et ça les aide à comprendre que quand elles ont un changement, qu'elles osent pas, je sais pas, par exemple, tenter une reconversion professionnelle, qu'elles se sentent un peu seules face à à tous les enjeux en fait qui gravitent autour de leurs aspirations, de la mission qu'elles ont envie de faire, mais en même temps dont elles ont peur parce que il y a l'incertitude et la peur de l'inconnu. Euh, le fait de se relier à leur intuition, en fait, leur permet de comprendre qu'en fait, elles ne sont pas seules et qu'elles ont une boussole à l'intérieur d'elles-mêmes et de leur corps. Ouais. On n'a pas appris à écouter en fait cette petite voix, cette boussole intérieure que nous avons. Et pourtant, c'est tellement précieux, c'est tellement naturel aussi. Mais je pense aussi que quand c'est facile ou quand c'est naturel, on a du mal un peu à croire que ça peut marcher, ça peut fonctionner. Je pense que l'être humain est un peu comme ça, dans le sens qu'il faut toujours que ce soit difficile pour obtenir quelque chose. Alors que pas du tout. Moi, je pense que c'est des petites choses simples, en fait, qu'on découvre pas mal de choses et qu'on se découvre soi-même aussi. Donc, c'est un peu ça. Et toi, tu travailles donc particulièrement en ligne ou c'est ça, en ligne ou en présentiel? Pour le moment, je travaille exclusivement en ligne, donc ça me permet de pouvoir côtoyer des personnes d'horizons totalement différents. Mhm. Euh, D'autant qu'en plus, je suis bilingue, donc je peux aussi faire mes consultations en anglais. Ok. Prochainement, je vais consulter en présentiel. Donc, ce sera vers Lyon, à 20 minutes de Lyon. Et ça va permettre de faire des séances de sonothérapie en live. Donc, Mhm. on ressentira le pouvoir des vibrations de façon encore plus incarnée, même si une séance de sonothérapie en ligne peut être très très efficace. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin en live, notamment avec l'EFT, où on peut tapoter directement sur la personne et lui faire euh, jouer aussi des instruments de sonothérapie. Moi, je crois beaucoup au pouvoir empirique, donc laisser la personne aussi expérimenter, c'est ce qu'elle entend. Ne pas être que passif, mais aussi actif, ça peut être extrêmement enrichissant. Mhm.
Moi, en ce qui concerne les sons, la musique, une chose que j'ai appris ces 4 dernières années, je dirais, c'est au niveau des hertz, de vraiment utiliser les bons hertz selon les émotions, selon l'état où on est, pour pouvoir soit t'apaiser, soit te calmer, des choses comme ça, comme le 528 Hertz, le 432 Hertz. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu fonctionnes de cette manière aussi ou pas du tout? Alors oui et non. En fait, il y a des sonothérapeutes qui vont utiliser des diapasons thérapeutiques, donc qui sont spécifiquement associés à certaines fréquences. Moi, ça n'est pas encore mon cas. Peut-être que j'y viendrai plus tard. Mais pour le moment, je suis très dans la sonothérapie intuitive et moins énergétique. Ok, Mais par contre, les instruments de sonothérapie comme les bols tibétains, enfin tous les instruments de sonothérapie en général sont naturellement en fait branchés, si je puis dire, sur des fréquences thérapeutiques. Donc exact. je les utilise, mais sans comment dirais-je, revendiquer l'utilisation. Voilà. Ok, ok, d'accord. Ok, donc tu utilises les bols tibétains pour faire la sonothérapie, c'est ça? Entre autres, oui, j'ai tout un petit panel. J'aime bien utiliser une clochette quand j'ouvre un soin parce que ça permet de convoquer les énergies. Je vais utiliser un tongue drum, donc une petite percussion qui va avoir un son très doux, donc ça permet de se mettre en état de, de relaxation. Prochainement, je vais acheter un tambour de l'océan qui reproduit à merveille le bruit des vagues et c'est un instrument absolument fabuleux. Je vais chanter aussi, je vais parler parce que j'aime bien raconter des histoires pendant mes sonos-soins parce que je trouve que le pouvoir du mot, Mhm. les pouvoirs des mots sont absolument extraordinaires. Et ça m'arrive aussi de me mettre au piano et j'ai la chance d'avoir un piano qui fait plein de sons différents. Donc, bah, on peut partir en voyage avec de la harpe, avec du violon, avec des nappes de synthétiseur, avec voilà, ça va avoir plein de couleurs, de sons, de goûts différents. Waouh, juste le fait que tu en parles, je suis déjà dans un état de relaxation. J'imagine la musique et tout ça, en tout cas, je sens que ça vaut la peine, en tout cas pour quelqu'un qui est stressé ou qui est vraiment anxieux, je pense que ça pourrait vraiment aider à calmer, à apaiser et puis aussi à se permettre d'être à l'écoute de soi-même en fait. Je ressens ça juste le fait que tu en parles comme ça. Donc, je peux imaginer les personnes que tu accompagnes, à quel point elles peuvent ressentir ce bien-être en fait. Oui. Ouais, vraiment ce bien-être. Et donc, les personnes qui voudraient, par exemple, te contacter pour en savoir plus, ils peuvent te retrouver où exactement? Alors, je suis sur Facebook, donc c'est mon nom, hein, Amandine Vater, sur Mhm. LinkedIn aussi. Et puis sinon, j'ai un mail et un numéro de téléphone. Peut-être on pourra les mettre dans la Ouais, description de la vidéo, peut-être oui. ou... Ouais, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez en savoir plus sur Amandine et poser les questions que vous voulez. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant que... Euh, non, je dirais juste que je pense que trouver sa vibration, sa fréquence, c'est vraiment une mission de vie, une mission d'âme. Et que bah, si en m'écoutant, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre cœur, dans votre corps, s'il y a eu des et voilà, il faut se laisser porter. Ok, merci. En tout cas, merci beaucoup. C'est très intéressant. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris la sonothérapie. Je ne savais pas vraiment c'était quoi. Je me disais, oui, peut-être
Parce qu'on voit beaucoup les bols, les gros bols transparents, blancs. Il y a aussi ce style-là. Mais toi, comme tu dis, tu travailles plus avec les bols tibétains, les cloches, différentes choses. Donc, je pense que ça serait bien. Si vous qui nous regardez, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Amandine. Je pense que elle a des outils différents, autant chanter, autant la musique, plus le coaching. C'est vraiment je dirais, un accompagnement complet. Tu es basé en France, à Lyon, c'est ça? Oui. Oui, donc en termes d'horaire ou quoi que ce soit, pour ceux qui sont là-bas, ça serait quelque chose de facile. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez déjà eu à travailler avec la sonothérapie, si vous avez eu ce genre d'accompagnement ou si vous avez des questions, même pour Amandine, vous pouvez toujours les poser en dessous dans les commentaires de cette vidéo et je pourrai lui transmettre sans aucun problème. En attendant la prochaine fois, je vous remercie. Passez une belle journée ou bonne soirée, où que vous soyez, et à très bientôt. Merci Merci Amandine pour beaucoup. ta présence. Merci. Merci beaucoup.